quel est votre regard aujourd'hui par rapport à la définition des priorités par rapport aux investissements que l'Afrique fait aujourd'hui? Est-ce que l'Afrique au moins définit bien ses priorités? Moi, je pense que oui. Avez-vous des exemples, par exemple? Moi, comment dire, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'au niveau de l'infrastructure, au niveau de l'énergie, je pense qu'il y a un réel effort qui est fait, qui est nécessaire et qui est indispensable. Sans cela, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de possibilités d'arriver à un vrai développement. On le sent très fort. Déjà ici également au niveau du pays par rapport à l'électricité, avec l'usine qui est sur le lac Kivu. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, les 2 lignes de chemin de fer qui vont traverser une partie de ce continent. Il faut bien qu'on essaye de se rendre compte que parfois c'est plus facile d'acheter un produit en Europe ou d'acheter un produit en Chine que d'acheter un produit dans un pays qui se trouve pas trop loin de... Vous comprenez, ça c'est un réel problème. Il faut arriver à ce qu'on puisse faire circuler. Donc là, au niveau des grosses infrastructures, c'est indispensable. Alors, un dernier mot, vous croyez vraiment au futur de l'Afrique? Pensez-vous que l'Afrique vraiment aura aussi une place L'Afrique, c'est là. Moi, je le dis souvent en rigolant. Dernièrement, j'ai dit à un ami au téléphone, je lui ai dit, fais attention, je dis, parce que peut-être que dans quelques temps, c'est le petit Africain à l'école qui va économiser pour vous envoyer un bol de riz. Parce qu'effectivement, je pense que c'est la grande future puissance, l'Afrique. Avec un leadership comme on connaît au Rwanda, qui va se propager certainement dans les autres pays parce qu'ils ne pourront pas faire autrement. Avec un exemple qu'ils vont pouvoir suivre, sans devoir débroussailler eux-mêmes. Ils ne pourront pas copier le modèle rwandais. Parce que comme l'a très bien dit le président, il ne faut pas faire du copier-coller. Il faut d'abord voir sa propre culture et adapter ce qu'on en a vu à l'extérieur avec sa propre culture. Là, il a tout à fait raison, mais ça fait quand même un grand pas de fait. Tout ce que le Rwanda ici a fait et que d'autres pays également ont fait peut servir facilement d'exemple aux pays qui veulent vraiment se développer. Le tout vient effectivement de la réelle volonté politique à la tête des différents États. Certains sont un peu à la traîne, mais ils vont y arriver aussi. Et quand l'Afrique sera un bloc, je peux vous assurer, c'est inévitable. Toutes les richesses sont ici. Tout est à construire. La jeunesse est là. Donc moi, je suis vraiment plus que positif. Monsieur Alain, je vous remercie. Merci Eddy pour votre temps. de m'avoir accueilli une fois de plus. Voilà.